Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous. Nous sommes jeudi, nous sommes le 18 juin et c'est le jour où nous célébrons aussi l'appel du général de Gaulle à entrer dans la résistance. Alors on ne va pas forcément commémorer cet événement historique au travers de notre méditation, mais c'est quand même un rappel aussi pour nous que aussi dans le monde qui est le nôtre, dans le monde dans lequel nous vivons aussi en tant que chrétiens, il y a aussi une résistance à exercer contre toutes les puissances du mal qui essaient de nous détruire, qui essaient de voler notre bénédiction, qui essaient de voler notre joie, qui essaient de nous mettre par terre. Et donc, alors, je suis pas à la suite du général de Gaulle, mais je continue aussi à proclamer et à vous inviter à entrer dans cette résistance spirituelle contre toutes les puissances, les autorités, les dominations qui régissent ce monde dans lequel nous vivons et qui cherchent à, à nous éloigner de Dieu, qui cherchent aussi à nous faire du mal. Il ne faut pas qu'on oublie euh, je me souviens de mon ami Gilles Boucaumont qui disait que finalement, autant les microbes, les bactéries nous entourent par milliers, bah, de la même façon, bah, il y a cet esprit de la puissance de l'air qui nous entoure aussi de la même façon. On peut pas l'éviter, il est là, mais on peut aussi résister contre lui. Et rappelons-nous aussi de ce que l'apôtre Pierre écrit, c'est que nous devons aussi nous soutenir les uns les autres afin de pouvoir résister au temps voulu parce que le diable, c'est comme le lion rugissant qui cherche à détruire aussi les plus faibles du troupeau. Donc c'est une invitation pour nous à rester unis les uns avec les autres. L'Église de Christ doit être une Église qui est unie sous la conduite du Seigneur, sous l'autorité de ce Seigneur qui est venu aussi pour détruire les œuvres du mal. Donc on a dans notre méditation ces derniers jours parler de ces tests de foi que le Seigneur nous fait traverser de temps en temps. Il y a le test du pardon qu'on doit accorder de tout notre cœur à celui qui nous a fait du mal. Il y a le test de l'amour pour les ennemis aussi, qui est la dimension, moi je veux dire la dimension suprême finalement de ce que le Seigneur nous demande. Et puis aussi le test de la persévérance et le test de l'endurance, en nous souvenant aussi que nous ne devons pas et nous ne devons pas laisser le premier amour que nous avons pour le Seigneur, l'amour que nous avons pour lui, se refroidir. Voilà, et c'est possible. Et c'est tout à fait possible. Et moi, je fais partie de ces gens, de ces hommes, de ces femmes qui ont envie de voir le Seigneur encore plus manifester sa présence dans ma vie et, et qui désirent de tout leur cœur, moi je le désire avec eux, découvrir aussi les bonnes choses qu'il a préparées pour nous d'avance. Il y a aussi des œuvres bonnes qu'il a préparées pour nous d'avance, que nous ne connaissons peut-être pas encore, mais qui va nous permettre de découvrir. Et puis, voilà, moi je crois qu'il y a encore des lieux inconnus à découvrir, je crois qu'il y a encore des lieux d'aventure à explorer, il y a aussi des galaxies encore dans l'univers à découvrir, mais il n'y a rien sur Terre, il n'y a rien dans tout l'univers qui puisse être plus exaltant et aussi excitant que de connaître le cœur du Père, de connaître, comme l'apôtre Paul l'écrit, le mystère de la connaissance de notre Dieu. Parce qu'un jour, les étoiles vont toutes pâlir. Alors ça va peut-être durer encore, comme le disent les scientifiques, des milliards d'années, j'en sais rien du tout. Les étoiles vont pâlir, peut-être qu'elles vont disparaître dans des millions d'années, mais la gloire de Dieu, elle ne pâlira jamais et elle ne s'effacera jamais. Et c'est impossible, frères et sœurs, de vouloir davantage s'approcher de Dieu sans être plus passionné par lui. Et c'est pour ça que je vous encourage, je nous encourage, parce que je parle aussi pour moi, à grandir dans cette persévérance, dans l'endurance aussi qui nous est demandée, dans le courage d'oser toujours et encore venir devant notre Dieu pour recevoir ce qu'il veut nous donner. Et ce qu'il veut nous donner, c'est toujours bon, même si ça peut être compliqué pour nous, mais c'est toujours bon parce que ça va nous aider à être plus mûrs, à être plus matures dans notre foi. Et il y a aussi quelque chose que j'aimerais dire aussi. Euh, si nous nous éloignons de ce premier amour
nous a, en tout cas je l'espère, habité un jour cet amour pour le Seigneur, et si on a l'impression que le feu, il s'est éteint, ce ne sera jamais à cause de Dieu. Ce ne sera jamais de sa faute, ce sera toujours uniquement à cause de nous. Et ça nous fait peut-être pas forcément plaisir d'entendre ça, mais c'est juste la vérité. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et le temple de sa présence. Mais quand la passion pour Dieu s'éteint, quand la communion avec lui diminue, alors quelque part, on arrête de manifester sa présence. Et on peut même aller très loin, on peut même dire que si cette passion est diminuée, si on ne met pas du carburant, du bois sur le feu de l'autel de nos vies et de nos cœurs, puisqu'il veut qu'on soit comme un sacrifice vivant pour lui, alors il il est plus là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas fonctionner de manière aussi religieuse, hein. On peut très bien fonctionner, on peut très bien aller au culte, on peut vivre dans une structure, on peut même encore apprendre beaucoup de choses sur Dieu. Mais la vraie mesure de notre vie spirituelle, que ça nous plaise ou pas, elle sera toujours sa présence manifeste dans nos vies. Même quand nous traversons la vallée sombre de l'ombre de la mort, même quand nous traversons les tempêtes, même quand nous sommes dans l'épreuve ou face à des défis qui nous semblent impossibles à relever. Sa présence, elle peut se manifester dans nos vies. L'apôtre Paul écrit dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 2, au verset 14, que Dieu soit loué, que Dieu soit remercié, lui qui nous a fait toujours, j'insiste sur le toujours, triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. Je répète ce verset, que Dieu soit remercié, lui qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. Vous savez, si quelqu'un de très intelligent entre dans une pièce, même s'il a l'air très sérieux, il ne va pas forcément attirer tout de suite notre attention. Mais si quelqu'un porte un bon parfum, qui exhale une bonne odeur, alors tous les regards, ils vont se tourner automatiquement vers lui ou vers elle. Parce que nos sens sont attirés par ce qui est bon. Mais de la même façon, nos sens spirituels sont attirés si nous portons en nous et autour de nous et sur d'autres, si d'autres portent cette bonne odeur du Christ. Si nous portons en nous et sur nous la présence de Dieu, ça va attirer l'attention d'une manière ou une autre. Et d'ailleurs, dans le chapitre suivant, au chapitre 3, l'apôtre Paul, il continue, il dit au verset 7, le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait, qui pourtant était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera-t-il glorieux, sera plus glorieux. En effet, si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Et même de ce point de vue, ce qui était glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui est passager a été marqué par la gloire, alors ce qui est permanent sera encore plus glorieux. Moïse était tellement dans la présence de Dieu que son visage rayonnait, qu'il fallait qu'il porte, allez, on va dire, un masque. Voilà, c'est très à la mode aujourd'hui. Il fallait qu'il porte un voile sur son visage, il fallait qu'il porte un masque sur son visage. Et Paul nous dit ici que la nouvelle alliance que nous pouvons vivre, c'est encore bien meilleur. Alors aujourd'hui, on peut se demander, mais elle est où la gloire de Dieu? Ben, c'est très simple, elle est dans sa présence. Mais quand nous nous approchons de lui, quand nous sommes et quand nous demeurons dans sa présence, nous pouvons expérimenter quelque chose de bien plus grand que ce que Moïse a vécu. Moïse a rencontré Dieu face à face, mais lui maintenant, frères et sœurs, il vit en nous. Et puisque Dieu est un feu dévorant, comme le dit la lettre aux Hébreux au chapitre 12, le feu de notre vie, il devrait jamais, jamais, jamais cesser de brûler. Le feu qui brûle en nous, il devrait jamais, jamais, jamais diminuer.
Et j'espère que c'est le cas pour vous, j'espère que ce sera toujours le cas aussi pour moi. Prions pour cela, prions pour que ce feu qui dure, ce feu qui dure, qui dure et qui dure, il soit toujours dans notre vie, dans notre esprit, dans notre cœur. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Rappelez-vous demain matin, 8h30, rendez-vous Zoom pour un temps de prière d'intercession jusqu'à 9h30. Et puis demain, rendez-vous nouveau pour la méditation. Et puis dimanche matin, nous aurons culte à l'église de Limringen. Bonne fin de journée à vous. Soyez bénis, frères et